J'utilisais les garnitures de ma petite amie pour mes rituels d'argent. Tout a commencé lorsque je me suis fait initier par mes amis dans une loge. Dans cette loge-là, nous recevions beaucoup d'argent, mais mourions prématurément. Pour prouver ma loyauté, on m'a demandé de sacrifier ma mère, chose que j'ai faite peu de temps après. Grâce à cela, j'ai pu intégrer cette loge et devenir extrêmement riche. Cependant, tout a changé 2 ans après mon initiation, lorsque l'on m'a demandé d'apporter des garnitures d'une jeune fille chaque mois, avec l'accord de la fille. Pendant cette même période, je sortais avec Stéphanelle depuis 1 an déjà. C'était une fille très ambitieuse et matérialiste. J'avais l'habitude de lui donner tout ce qu'elle désirait, ainsi qu'une somme de 700 000 francs par mois. Je savais donc que si je ne lui donnais plus suffisamment d'argent, elle serait tentée de connaître les raisons pour lesquelles j'agissais ainsi. Cela a fonctionné, car ce jour-là, elle a essayé d'avoir des rapports intimes avec moi afin que je puisse augmenter son argent de poche. Mais j'ai été honnête avec elle, et je lui ai dit tout ce que le maître m'avait dit concernant les garnitures. Aussi matérialiste qu'elle puisse être, elle a immédiatement accepté. Cependant, ce que je ne lui avais pas dit, c'est qu'elle allait mourir jeune, et qu'elle devrait également sacrifier un membre proche de sa famille. Après que Stéphanelle ait accepté de me fournir ses serviettes hygiéniques chaque mois, je l'ai conduite dans une pièce de ma maison, à laquelle elle n'avait pas eu accès auparavant. Bien qu'elle ait été effrayée en entrant, je l'ai rassurée en lui expliquant que tout se passerait bien et qu'elle serait bientôt récompensée avec une somme d'argent conséquente. Après ces préparatifs, j'ai pratiqué le rituel sur elle. À la fin, je lui ai demandé de désigner un membre de sa famille à sacrifier. Malheureusement pour elle, son frère jumeau était le seul membre de sa famille encore en vie. Nous avons donc procédé au rituel du sacrifice. Au cours de son initiation, je lui ai expliqué qu'elle ne pourrait plus avoir de relations intimes avec qui que ce soit, car elle devait avoir ses règles chaque mois. Peu de temps après, son frère est décédé et nous avons pris en charge les arrangements funéraires. Le mois suivant son décès, j'ai commencé à apporter 16 serviettes hygiéniques au maître. Grâce à cela, ma richesse a doublé et Stéphanelle a reçu la moitié de l'argent que j'avais obtenu. Malheureusement, notre joie n'a pas duré, car 6 mois après, Stéphanelle a souffert d'un dysfonctionnement hormonal qui a entraîné l'absence de ses règles. Cela a compromis ma capacité à fournir les serviettes hygiéniques nécessaires au maître. Cependant, en raison des irrégularités de Stéphanelle, je me suis retrouvé dans l'incapacité de fournir d'autres serviettes hygiéniques au maître. Stéphanelle et moi avons désespérément cherché une solution. De mon côté, j'ai même commencé à fréquenter d'autres filles pour essayer de les convaincre de rejoindre notre loge. Quant à Stéphanelle, elle attendait avec impatience que ses règles se stabilisent. Car selon elle, ces retards duraient généralement 6 jours. Quelques jours avant notre rencontre avec le maître, Stéphanelle m'a annoncé que ses règles étaient de retour et qu'elle souhaitait me faire une surprise. Cependant, ce que j'ignorais, c'est qu'elle avait emprunté des serviettes hygiéniques dans les toilettes pour femmes et m'avait fait croire qu'elles étaient les siennes. Tout a été révélé lorsque j'ai apporté ces serviettes au maître. Il a commencé à rire d'un rire sinistre et m'a dit que j'avais échoué à apporter le sacrifice. C'est à ce moment-là qu'il m'a révélé l'origine de ces serviettes hygiéniques. Pris de panique, je me suis agenouillé et j'ai supplié le maître, mais malheureusement, je n'ai pas été pardonné. Peu de temps après cet incident, Stéphanelle est décédée des suites d'une maladie incurable. Quant à moi, je suis décédé 1 semaine après le décès de Stéphanelle, après avoir tout raconté à mon meilleur ami. Je lui ai également révélé l'identité des membres de notre loge et leurs conditions. Au final, j'avais tout perdu, ainsi que ma vie, mon argent et mes parents, que je chérissais tant.